Imaginez débarquer en bateau sur l'île la plus fermée de France et vous y retrouver complètement seul sans argent pour vous loger. Imaginez y arriver en plein hiver quand l'île est totalement vide pour voir ce que les touristes ne voient jamais. Je n'entends pas âme qui vive. Bienvenue dans cette série où je me mets à la merci de la spontanéité d'inconnus en partant seul, sans téléphone et sans logement. Et aujourd'hui, la Corse. Le but, atteindre en stop un minuscule village à l'intérieur des terres, là où les touristes ne vont pas. C'est un nom. Si personne ne m'ouvre, je dors dehors. Ma survie dépend uniquement d'inconnus dans cette région où les touristes, ils logent à l'hôtel. Parce qu'une question me hante. Les Corses sont-ils aussi fermés qu'on le dit? Chaque personne à qui j'ai posé la question m'a dit que jamais on intégrerait un Continental avec sa caméra. Mais ça peut pas plus me motiver. Et très vite, je vais me rendre compte d'une chose. Oh merde! L'île de Beauté est très loin de l'image qu'on en a. Loin des plages paradisiaques et de la fête, c'est avant tout une région rurale et montagneuse. L'impact. Les bergers du... Ça c'est moi, c'est ma famille. On est en Corse à Bastia en plein hiver. On va aller rencontrer les Corses, j'ai 1 milliard de questions à leur poser. Le but évidemment c'est de dormir chez quelqu'un et aujourd'hui de dormir dans un tout petit village dans les hauteurs de la Corse. Tout ça évidemment sans smartphone, j'ai uniquement une carte papier pour me situer. Et toujours la règle, 0 € pour les déplacements et pour le logement. Ça va? Ça va? Attends, j'adore parce que t'as la petite bagnole, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un impact de balle? Non, je rigole. En gros, je vous explique, je me suis fait tirer dessus par 3 CRS de Corse. Tu plaisantes? Ah non, j'ai réussi à m'enfuir. Et... voilà. Et ça, c'est mon collègue qui était dans ma voiture. Non, c'est une blague ou pas? Ah non, c'est le flashball des CRS. Mais c'est pas... non, mais c'est pas des blagues. Ah non, il plaisante. Non, c'est juste que lui, c'est un débile. Mais oui, en fait, je vous explique. On était dans la descente du Fango et il y avait eu 2-3 histoires au début. Et je sais pas, moi, je suis descendu de la voiture parce que je devais voir. Lui, il était armé, du coup, il était obligé de partir en courant. C'est des blagues, les gars. Non, on est en Corse. Vous savez que vous êtes les premiers gens à qui je parle en Corse. Vous allez foutre la mauvaise réputation à la Corse. Non, on veut pas ça. Mais voilà, mais en tout cas, ici, on voit bien que c'est l'impact du flashball, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé de base à raconter? Rien, juste j'avais une arme à feu, une sorte de fusil d'assaut, et j'ai vidé le chargeur en l'air dans un village et ils me cherchent depuis longtemps et ils m'ont attrapé en ville. T'as été tiré dans la nature, et sauf qu'ils ont capté que c'était toi, c'est ça? C'est ça. Et ils te cherchaient? C'est ça. Et une fois qu'ils t'ont trouvé? Ben, ils m'ont demandé de m'arrêter, j'ai continué à accélérer. Du coup, ils ont la manière forte et ils ont tiré sur le Et après ils t'ont arrêté? Non, j'ai réussi à m'enfuir. Ils t'ont jamais chopé? Non, ils me cherchent encore. Hein. Vous avez quel âge, les gars? Moi j'ai 16 et lui 15. D'accord. Et comment ça se fait que vous avez des armes à feu à cet âge-là? Parce qu'on est en Corse. C'est-à-dire? Ben en Corse, il y a tout le monde qui a des armes à feu. Ce sera à prendre avec des pincettes, tout ça. C'est quand même marrant de tomber sur vous deux en première rencontre en Corse, quoi, putain. Ah, c'est la première, hein, quoi. Mais oui, je vous dis, je viens d'arriver et là je viens d'allumer la caméra. Ciao les gars. Ils repartent, putain. Mais ça c'était lunaire. C'est pas exactement ce que je suis parti chercher pour la Corse, mais bon. Écoute, ils étaient rigolos, mais je pensais pas pour les armes. Je pensais pas. Et vous voyez, je me mets déjà à prendre l'accent dans toutes les régions où je vais, je prends l'accent local. Mais avant ça, on va passer à un point relais parce que comme vous le savez, dans toutes mes vidéos, je fais une chaîne de cadeaux. La dernière personne qui m'a hébergé m'a offert un petit bracelet. C'était Fateh à Alger. Et ce bracelet, j'avais oublié. Donc mon frère a eu la gentillesse de me l'envoyer. Et je trouve ça quand même hyper cool de se dire que je vais offrir le bracelet d'un Algérois à un Corse. C'est ça l'esprit de la chaîne, c'est des liens complètement improbables. Et vous le savez, j'aime bien faire des petites prévisions. Donc si j'avais à dire où est-ce que je vais dormir ce soir, je dirais un couple de vieux Corses dans leur maison un peu perdue, dont les enfants ont déjà quitté la maison. Et je vois bien un feu de cheminée et on refait la vie au coin du feu. C'est très ambitieux, mais c'est mon pari du jour. Mais pour le coup, il faut que je sois 100% honnête avec vous. Il y a une petite appréhension pour la Corse. Parce que la Corse a quand même une réputation d'avoir sa fierté, d'être assez fermée. En tout cas, c'est ce qu'on entend de l'extérieur. Mais moi, je fais rarement confiance aux réputations et je préfère vérifier par moi-même. Ce fichu tabac, il est au sommet de la Corse, j'ai l'impression. Je fais que marcher. Et ça, c'est vraiment un indémodable dans mes vidéos. Mais regardez la vue que ça me fait avoir. C'est magnifique. Et là-bas, il y a une île, c'est l'île d'Elbe. L'île où Napoléon s'est réfugié. J'ai pas plus d'infos. Les faits historiques, je vous dis, c'est pas mon truc. Super. Merci beaucoup. Bonne journée. Trop content. Il m'attendait là bien sagement le petit bracelet. Il aurait fait un sacré périple celui-là. Algérie, Biarritz, Corse. J'ai l'impression de déballer mon cadeau de Noël là. Voilà le petit bracelet algérien de Fateh qu'il avait depuis des années. Et j'en ai profité pour acheter un petit gâteau à la boulangerie juste à côté que j'espère on dégustera avec ce couple de Corse au coin du feu. Allez les amis, on commence le stop pour sortir de Bastia en direction de Pentadicasink, qui est le premier village que j'aimerais voir. Mais il y aura probablement d'autres villages sur la route. On va voir si les Corses ils ont l'habitude du stop. Un petit signe de la main, c'est déjà ça. Aïe aïe aïe, personne s'arrête, c'est pas bon ça. Allez s'il vous plaît, arrêtez-vous. Putain, personne veut s'arrêter. Les gars, comment je fais moi? J'ai l'air agressif, dangereux? Bonjour, non. C'est un nom.
pauvre, 5 heures plus tard t'as pas bougé. Je crois qu'ils vont m'obliger à faire la technique du sourire forcé. Je voulais pas la sortir dès maintenant, putain. Même la technique du sourire forcé fonctionne pas. Yes, première voiture qui s'arrête. Les gars, ça fait une petite demi-heure que je suis là, je pense. Hello. Oui. Moi je vais sur la pente orientale là-bas. Ouais, c'est bon. Allez hop, super, c'est très gentil. Tu t'appelles comment? Miguel. Miguel? Oui. Léo. Ah, Miguel, c'est un prénom corse? Portugais. Portugais. Ça fait 30 ans, je suis là. Ah oui, d'accord. Ok. Et t'as grandi au Portugal? Ah, jusqu'à 17 ans. Je suis arrivé là à l'âge de 17 ans. Les gars, on est tombé sur le champion de trail corse des plus de 45. Ah oui, donc t'as un gros niveau. Ah oui, même sur le continent, je vais. Ah, tu vas faire des compètes et tout? Là, je pars en avril. Vou participar numa Sky Race em Espanha, C'est combien de kilomètres ça? 27 km e 2.300 metros de ganho de elevador. Toujours les chaussures qui sont là au cas où, avec les petites traces de boue, ça veut dire qu'elles ont été utilisées. Puxa, você tem sorte de estar correndo aqui. É magnífico. Attendez, quoi? Vous comprenez plus rien là? Sérieux? Vous parlez pas portugais? Bah oui, c'est exactement ce qu'on ressent quand on essaie d'apprendre des langues et qu'on n'a pas la bonne méthode. On bégaye, on panique et on finit par lâcher. Bon, ça tombe bien, parce que je connais la solution pour vous. Et pour moi en vrai, parce que je parle pas portugais non plus. C'est Anglify, un organisme très en avance dans l'enseignement des langues. J'ai testé un cours avec Julie et en vrai j'ai adoré. Déjà, elle parle 5 langues la Julie. Apparemment pour elle c'est pas assez, donc elle est en train d'apprendre la langue des signes brésilienne. Et dès le début, tu sens que t'es avec une professionnelle des langues passionnée. Elle a analysé ton profil avant de démarrer et elle te coach sur des besoins vraiment spécifiques et concrets. Elle a bien compris que tout le monde détestait les devoirs, surtout moi. Donc elle, les devoirs qu'elle donne, c'est genre raconte-moi ta journée par un vocal WhatsApp, des choses comme ça. Anglify, c'est l'inverse des multinationales avec de l'IA partout qui vous font juste passer beaucoup de temps sur l'application mais qui vous enseignent pas grand chose. Si vous voyez de qui je parle. En gros, Anglify a compris que le cerveau apprend 100 fois mieux en s'amusant. Et donc aujourd'hui, ils ont 70 coachs, tous certifiés CELTA, le top de Cambridge, et recrutés personnellement par le CEO de l'artisanat de l'enseignement quoi. Tout est sur mesure. Je trouve que les coachs Anglify ils sont super pertinents pour te faire décoller ton niveau d'anglais, notamment pour des objectifs professionnels. Parce qu'on sait tous que c'est pas cool de devoir faire des réunions en anglais et de pas tout comprendre. Mais ils s'adaptent aux besoins de tous et enseignent aussi espagnol, portugais, italien, allemand. Ils font aussi des cours collectifs avec tout un tas de thèmes, genre apprendre en faisant du yoga, faire des apéros Zoom tout en parlant anglais. Et les formations sont certifiantes et éligibles au CPF. Donc si vous voulez enfin faire décoller votre niveau d'anglais pour votre vie pro ou perso, Anglify propose un bilan de 30 minutes offerte avec un expert, sans engagement, pour évaluer vos besoins et vous préparer un programme sur mesure. Prenez mon lien en description. Allez, on repart par les portugais. Miguel, c'est un plaisir en tout cas de t'avoir rencontré. Merci d'être arrêté. Salut. Ciao. Hyper cool Miguel, et en plus il m'a bien avancé, c'est cool. Là on est sur la nationale très passante que je vais prendre pour arriver dans les premiers petits villages. Ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un qui n'est pas d'ici, qui est arrivé relativement jeune mais en étant même portugais, donc même pas français, qui me dit que les Corses ils sont géniaux, qu'il a jamais eu de problème. En plus lui il a direct été à l'intérieur de la Corse, parce que la Corse c'est 300 villes et villages, mais une densité de population 3 fois inférieure à celle de la France métropolitaine. Donc les 360 000 habitants de la Corse sont finalement répartis sur un territoire relativement grand. Et je dis 360 000 habitants, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une diaspora corse qui est assez énorme, principalement sur le continent, donc en France. On dit qu'il y a entre 1 million et 1,5 million de Corses qui vivent à l'extérieur de la Corse. Et d'ailleurs on dit que Marseille c'est la plus grande des villes corses, puisqu'il y aurait un peu plus de 100 000 habitants corses à Marseille. On m'a chambré sur les wraps que je me prends au supermarché à chaque fois, en me disant que soi-disant ça fait schlag. Là regardez, j'ai un peu upgradé, ça fait un petit peu moins schlag cette quiche, elle est très bonne. Allez, j'ai fini de manger ce repas luxueux. On va se mettre en direction de Borgo, c'est-à-dire en direction des plaines orientales, qui serait apparemment la région de la Châtaigne. Ah oui, je crois qu'il s'est arrêté. Putain, je suis content de sortir de cette zone. Salut. Vous avez un très joli chien. Merci beaucoup. Oh, il est beau. Comment il s'appelle? Rio? Oui. Vous vous appelez comment? David? Valentine. Léo, enchanté. Bon bah on dépose Valentine au rendez-vous. c'est quand même rigolo. Il me demande si j'ai pas peur des chiens, mais je pense que même si j'avais peur des chiens, je crois que j'aurais pas peur de cette bête là. T'inquiète, il revient ton papa. Attendez les gars, c'est énorme, il me laisse dans sa bagnole. La confiance totale, ça laisse le téléphone. J'aime bien quand les gens font confiance à l'être humain comme ça. Il y a Rio qui fait son vlog là. Salut les copains, bienvenue dans la vidéo du jour où on va aller se balader en Corse pour rencontrer tous les toutous. T'es en train de dire que les supermarchés montent leur prix pendant l'été? Oui. Et parce qu'il y a les touristes qui viennent. Je savais pas que les supermarchés avaient des prix fluctuants, tu vois. Ouais, il y a une nette différence quoi. Ah ouais? Oui.
Du coup, c'est terrible pour les locaux quoi, qui ont rien demandé. Après, ouais, les locaux, ils ont intérêt soit de faire des provisions, soit de se débrouiller un peu. Bon, mais David, un grand merci d'avoir fait ce grand détour. Merci à toi, bon Je te serre la courage. patte. Merci beaucoup. Hein. Salut. Allez les amis, nous voici sur la route de Pentalika-Sink. En tout cas, c'est intéressant ce qu'il a dit sur le fait de travailler ici et tout, que c'est pas forcément facile. Parce que j'ai été super surpris de découvrir en faisant mes recherches que la Corse était la région la plus pauvre de France. Il y a 18% des habitants qui sont en dessous du seuil de pauvreté alors que c'est 14% dans le reste de la France métropolitaine. Le fait que tout coûte un petit peu plus cher ici et que en plus les salaires sont relativement bas, ça en fait la région la plus pauvre de France métropolitaine et je pense qu'ils ont des problématiques similaires à ce qu'on retrouve sur les îles d'outre-mer. J'étais en train de charger les batteries, il y a quelqu'un qui s'arrête alors que je l'ai même pas demandé. Bon, est-ce qu'on se mettrait pas au défi d'aller rencontrer quelqu'un dans ce micro-village? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous êtes du coin vous? Ah oui, je suis d'ici. De Castella? Ah oui. Ah excellent. Qu'est-ce que vous faites vous? Ah moi je suis à la retraite. À la retraite? Ah bon? J'ai presque 70 ans. Ah d'accord. Et vous faisiez quoi avant? Je suis chauffeur déménageur. Chauffeur déménageur, ok, ici en Corse. Tu vois, je vais passer à la télé. Oh, YouTube. c'est la chaîne Gulli pour les enfants. C'est qui? Tu vois les gosses comme ils vont être traumatisés. Mon père était de ce village. De Penta. Penta, ma mère d'ici, de Castella. Vous étiez quoi? Pas les symptômes, un peu voyou. Ah ouais? Bagarreur, tout ça. Je vais pas vous emmerder alors. Non, Il va m'en coller une. Oh, comme non, par contre, j'adore rire. Ouais, ça se voit, ça se voit. J'adore la déconnade. Mais en plus, vous allez passer sur Gulli, donc c'est Gulli. Ouais, Vous avez fait 45 ans ici. C'était comment il y a 45 ans? c'est pas la même vie. Il y avait beaucoup plus de monde, beaucoup plus de jeunes. Ça, c'est un peu devenu un peu entre parenthèses, chacun pour soi. L'individualisme monte pas. Moi, c'est mon humble avis. Bah, je suis complètement d'accord avec vous. Le lien social, c'est quelque chose qui se perd de plus en plus. Mais c'est oublié que ça se perd maintenant, il y a les réseaux sociaux. Et maintenant, ils sortent de la maison, ils ont le portable, ils marchent avec le portable. Ouais. Ils regardent Ouais. pas la route. Moi, j'ai jeté. C'est vrai? J'adore. La On est tombe- copains parce que j'ai pas de téléphone non plus. La tombe de mon père et de ma mère, je l'ai jetée. Je veux rien. Vous êtes pas joignable. Non, je l'ai eu, il y a jusqu'à pas longtemps, il y a 5 ou 6 mois. Maintenant, je le jette, j'en veux plus. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse pas. Mais ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il va faire un facture, j'ai le temps d'appeler. Vous avez même pas un petit téléphone à touche pour Rien, appeler? C'est rien. excellent. Je vous jure que c'est vrai. Parce que moi j'ai pas été jusque là, j'ai un petit tel à touche quand même. Non, j'ai rien. Moi, quand je les vois comme ça, on dirait les Beatles quand ils se C'est une nouvelle génération, Ouais. c'est comme ça. Voilà. Et comment vous appelez? Moi, Louis. En tout cas, Louis, c'est très très rigolo sur, Ah bah, sur cette ça, place. ça me fait plaisir, pourquoi Ouais. de papoter. La chaîne Gulli pour les enfants, il m'a filmé pour les Je gosses. travaille pour Gulli. Non, c'est pareil, c'est YouTube. T'as de quoi filmer. Oh. là. Ah oui? T'as de quoi filmer. J'ai trouvé un personnage. Ah, Ah, tu Louis. peux y aller, hein. Louis veut me montrer Non, la mais- porte d'entrée de sa maison. Non, mais je vais te montrer. Parce qu'apparemment il y a quelque Ouais, chose. regarde. T'as une maison traditionnelle avec la pierre corse. Je vais passer sur la chaîne Gulli, les gosses, ils vont être traumatisés. Bonjour mesdames. Ici repose Louis Vincenti. C'est moi. Né en 1958, pas encore Ah décédé. ouais. Il est con. Ça c'est unique. Hein. Il a mis sa plaque avant l'heure. Mortuaire, avant l'heure. Il va s'en sortir sans Ouais, il y a héberger. deux touristes allemands qui sont venus dormir à la maison, ils sont jamais ressortis. Ah ouais? Oula. Je ne sais pas où elles sont passées. Non mais Je sais pas. de quoi tu parles là Louis? tu nous fais des aveux là? Tu fais quoi là? Non, je vais un peu fauter. Très heureux de t'avoir rencontré. Ah ben moi de même, Ouais. je dirais qu'un mot, vive la France. Non, viens Il est pas. con. Ah, il est trop moche cet homme. En plus il est con comme un manche à balai, la preuve. Que l'est le manche. C'est un one man show. Ciao Louis. Bonne route. Oui, merci. Ah, ça valait le détour là. Moi, je le fais pas forcément tout le temps au quotidien, mais j'adore tourner ces vidéos parce que je me rends compte à chaque fois que je le fais, à chaque fois que je me mets dans une position d'aller vers les gens, qu'il se passe tout le temps des trucs incroyables. En gros, ce que je voulais dire, c'est que le lien social se perd de plus en plus et nos dynamiques actuelles avec les écrans, avec la disparition de tous les petits commerces, de tous les petits centres de soins, de tous les lieux d'accueil dans les villages font qu'on va vers de plus en plus d'individualisation et moi, par mes vidéos, je veux vous montrer que ça existe encore, les gens bien, que les gens ont toujours besoin de ça. En plus, on arrive dans une période où la France petit à petit perd la puissance qu'elle était et donc on va devoir se serrer les coudes, donc c'est super important. Donc je vous encourage à aller parler à votre voisin. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous cherchez quelqu'un? Bon, je me balade pour aller à la rencontre des Corses. Vous êtes né en Corse? Oui, oui. Ouais. Vous parlez corse? Ah, mais vous êtes le premier que je rencontre aujourd'hui, donc c'est un honneur. Ah bon? Et vous l'avez appris comment le corse? Oh, bah, c'est les parents, hein. C'est de naissance après. Hein. En famille, à la maison? Oui. Ils vous parlaient que en corse? Bon, là, j'ai appris avec mes parents, mais là, maintenant, il y a des écoles, maintenant. À l'école, vous appreniez pas le corse?
Ah non, c'est interdit. Pourquoi? Pourquoi, je ne saurais pas vous dire, mais je pense que c'est dû à les profs qu'on avait avant. Ils ne voulaient pas qu'on parle de Corse. C'était le français, quoi. Voilà, c'est le français. Vous êtes de quelle année, si je peux demander? 55. Il faut que ça revienne, la langue. Ouais. Ah oui, vous êtes de cet avis-là? Ah oui, oui. Il faut qu'on respecte nos coutumes. On vit beaucoup en communauté dans les villages, enfin je veux dire, il y a de l'entraide. Oui, oui, ouais. oui, 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 oui. Ça s'est pas perdu, ça? Je crois que ça revient maintenant. Je vois beaucoup de jeunes qui se réunissent dans les villages et Ouais. on essaie de faire vivre les villages aussi. Il faut, Ces maisons, elles sont inhabitées? la plupart, oui. Ils viennent ici pour l'été. Avant, c'était plat. Ah ouais? Ah oui, oui. Comment ils font les jeunes aujourd'hui? Un jeune qui grandit dans un village comme ça, comment il fait pour travailler? Ben déjà, un jeune qui reste ici, bravo. Ah ouais, pourquoi? Parce que bon, il faut s'accrocher. Hein. Il faut se déplacer pour la moindre des choses. Boîte d'allumettes, n'importe quoi. Donc il faut pas, quand on fait les courses en la plaine, il faut pas oublier, quoi. En Corse, on est toujours assez protégé par rapport au continent. Protégé de quoi? On a moins d'étrangers, moins de problèmes. Il n'y a pas d'insécurité? Pour l'instant, ça va, c'est toujours calme. J'aime bien que vous disiez ça parce que la vision que les gens ont de la Corse, c'est que c'est dangereux, quoi. C'est dangereux. Bon, il y a une sûr qu'il y a des groupes, il y a la mafia comme de partout. Hein. Mais c'est des trucs dont on peut parler, ça, ou pas trop? Oui, on peut parler, pourquoi? On peut parler, bon, après les noms, c'est autre chose. Hein. Parce qu'on les connaît, mais on les dit pas, quoi. Voilà. Ah, mais ils arrivent. Ah, bonjour, comment vous appelez? Moi, c'est Daniel. Daniel, bah, en tout cas, Daniel, enchanté. Bonne continuation. Je vous laisse faire votre travail. Voilà, merci. C'était super intéressant. Et très sympathique, Daniel. J'aime bien faire des petites rencontres au détour d'une ruelle comme ça. Il était content de discuter. Et j'aime bien qu'ils me disent que les jeunes se réapproprient un peu plus la culture corse qu'avant, malgré le fait qu'il y a eu toute une génération ou même deux qui ont été bloqués et qui ne pouvaient pas parler corse à l'école. Petit à petit, ça revient, ça redonne un espoir. J'espère que tous ces villages qui sont fermés, il n'y a absolument personne, vont reprendre de la vie. C'est des dynamiques positives qu'on voit dans certaines régions, mais dans pas toutes. Je suis content parce que je commence à voir des similitudes entre les régions, quoi. Pas facile parce que t'es jeune, tu grandis en Corse, t'as envie d'aller faire des études. Il y a une seule université en Corse, c'est à Corté. Et puis ensuite, pour le travail, il y a un phénomène de fuite des cerveaux. Bonjour, je me monte là-haut. Penta di Casing. On y va? Merci beaucoup. C'est gentil de m'avoir monté. Au revoir. Il parle corse derrière moi. Bonjour, une question. Je vous entendais parler corse, non? Vous parlez corse entre vous? Oui, entre nous, oui. Ceux qui comprennent. Ceux qui comprennent, ouais. Entre nous. Le Corse, chaque région parle à sa façon. Je savais pas. Ouais, vous avez le sud qui est différent d'une autre. Voilà. Vous l'avez du côté de... Après, vous prenez l'extrême sud encore. Quand j'allais à l'école, moi, à Bastia, si on parlait corse, on était punis à l'époque. Mais c'est incroyable, c'est la troisième fois qu'on me raconte ça aujourd'hui. Ah ben, Non, ça c'est moi qui vous le dis. On était punis, ça. Non, on était punis. Parce qu'à l'époque, on rentrait à l'école, on ne savait pas parler français. Bonjour monsieur. Léo, enchanté. Vous avez un Savoyard. Un Savoyard? Ouais, vous aussi, non? Non, basque. Ah, c'est pas pareil. C'est hein. pas- Si vous avez vu hier soir les racines et des ailes, c'était fabuleux sur la Savoie. Je l'ai vu. Tu l'as vu? T'as vu ça un peu? Oui. C'est pas beau? Ouais. Oui, bon. J'avais une petite appréhension sur comment les Corses vont me recevoir, parce que vous savez, depuis le continent, on dit ouais, les Corses sont fermés, ils vont pas aimer voir les gens de l'extérieur et tout. C'est les clichés qu'on a, quoi. Ouais, il y avait les des biches. attrape au vol. L'été, on les attrape au vol. Les touristes, Komodo, pas touristes, oui. oui, ils parlent corse. On cache le coup. J'ai jamais vu un Savoyard parler aussi bien corse. Ils s'en vont, eux. La bêtise fait homme. Ils sont morts de rire. Il existe en Savoie ce qu'on appelle les crétins de Maurienne. C'est une maladie. Eh ben ici, on les a. On m'a dit pour se faire accepter en Corse, il faut pas prendre les Corses de haut et machin. Vous êtes à l'opposé, mais vous avez l'air de bien vous entendre quand même. Non. C'est quand ils sont ensemble, ils font les malins. Mais quand ils sont là, séparés, si t'es moudou. Ça m'a remonté le moral de vous rencontrer. Vous me dites que cette maison daterait de 1400... Ouais, beaucoup de maisons. Les maisons au village, elles ont entre 500... Ouais, c'est tout du 15e. Incroyable. Entre 500 et au-dessus. Là, les maisons, ceux-là, hein, Ouais. soi-disant, d'après l'histoire, ça a été la première maison Ouais, c'est vrai. construite. Il s'est agrandi petit C'est à petit. agrandi. Je suis ravi de vous avoir rencontré. Il se passe un truc trop drôle. Je tombe sur la sœur de Valentine, fille de David, et on retrouve le petit Rio. Comment tu sais que En fait, que c'est moi? Je regardais vos vidéos avant et tout. tu connaissais avant aujourd'hui? Oui. Je crois que c'est la première fois que ça arrive. Bah si, j'ai regardé votre aventure en Belgique, je crois. Ouais, ok. À Charleroi, par Ouais. exemple. Ouais. Et c'est bien la Corse? Bah écoute, j'ai commencé ce matin. C'est super joli là où vous habitez. Ouais, c'est trop beau. Qu'est-ce que ça fait d'emménager dans un petit village en Corse alors que t'habitais Vers Bordeaux, je sais pas Ouais, si tu ouais, vois. ouais, je vois. Comment dire, c'est bizarre, mais en même temps ça fait du bien parce qu'on redécouvre la nature, la mer et tout. Ouais, bah écoute, tu te verras dans une des vidéos. Oui. Là les potes, le village il est
tellement rempli. On pourrait presque dire vide. Je vais devoir repartir voir les 3 messieurs sur la place. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit ce matin d'aller voir au fond du village, là où il y a une arche. Et je pense que l'arche c'est ça. Apparemment derrière ça il y aurait une vue de dingue. Oh 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 oh, oh là 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 là. Oh monstrueux. Effectivement ça vaut le coup. Oh, c'est une dinguerie. Oh, et ceux qui sont ici là sur cette maison là. Oh, je trouve ça magnifique. Allez, petit point géographie. Là-bas on a Bastia, là-bas on a l'île d'Elbe et là-bas on a l'île de Monte Cristo de ce que j'ai entendu. Ce sont des îles italiennes les deux. Il y a quand même des villages là-haut là qui sont encore plus perchés. On va trouver une voiture qui t'emmène là-bas. Je crois qu'on va se mettre en direction de Lorette parce que je sais pas, mon feeling est qu'il n'y a pas non plus grand monde ici et qu'il reste encore un petit peu de temps. Mais je pense qu'à Lorette il va falloir mettre en marche le mode forceur. Monsieur, allez. Je vais voir ce qui se passe à Lorette. Allez. C'est par où? C'est par là? Par là en voiture? Ça marche. Et puis un truc quand même, c'est que si ce village c'est un village classé et que les gens qui visitent d'en bas, ils montent pour voir ici à chaque fois, ben probablement qu'il n'y a pas grand monde qui va jusqu'au village d'après, sachant que c'est vraiment des petites routes. Donc ça peut être intéressant d'aller dans un village où les touristes vont beaucoup moins l'été. Ça y est, on quitte Pentelicasink et la route est longue, hein. À pied c'est quasi impossible. Donc là je suis en train de partir me perdre dans la campagne alors que la nuit va tomber dans 1 heure et quelques. Super idée Léo. Il m'est pas assez arrivé de merde dans mes vidéos pour que j'ai peur. Mais bon, j'espère que je vais pas me retrouver à dormir sur ce banc par exemple. J'ai pas vu une bagnole depuis que je suis parti de Pentelicasink. Et la température commence à baisser, sérieusement. Le mec se fout volontairement dans la merde. Vous êtes dans votre petit canapé là posé. Ah, c'est incroyable. Pile quand je dis ça, 2 dames qui sont en train de redescendre. Bonjour mesdames, vous vous baladez? Oui, tous les jours. Tous les jours, c'est vrai? Vous êtes de quel village? Penta. Ah, Penta, ok, j'y étais. J'essaye de venir au moment où il n'y a pas trop de touristes. C'est comment l'été ici? Affreux. Affreux. Pour nous, c'est affreux. Il y a beaucoup de monde. Hein. Ah, les gens ils sont contents, les touristes. Hein. Ouais, mais ouais. nous, pas tellement. Hein. Mais pourquoi? Parce que il y a trop de monde? Enfin, moi, ça me dérange pas. Hein. Vous, ça va? Moi, ça me dérange. Il y a du monde sur la route et tout, c'est ça? Oui, oui. Écoutez, bonne continuation. Bon, merci. Vous habitez, vous, là. Mes vidéos, je les fais avec un petit challenge, c'est le soir de dormir chez l'habitant. Ah bon? Et du coup, vous êtes toujours à dormir? Ben, j'ai trouvé jusque là, à chaque fois. Vous avez une voiture? Non, je suis à pied. Mon Dieu. Alors, je fais beaucoup de stops et voilà, ce soir je dois dormir chez quelqu'un. Vous croyez que vous allez trouver là dans les environs? Et je sais pas. J'étais en train de me dire que je commençais à m'en inquiéter. Non, vous conseillez des hôtels, des machins parce qu'il n'y en a pas là. Mais de toute façon, c'est pas mon concept. Ah bon, alors écoutez, bon courage. Hein. Merci beaucoup. Je crois qu'il va en falloir du courage. Et j'aime bien parce que j'ai rencontré 2 dames de Corse qui sont du même village. Et il y en a une qui me dit les touristes ça nous casse les couilles. Et l'autre qui dit ah non moi ça me dérange pas, j'aime bien discuter. Ça nous apporte un peu de nuance au discours. Il y a beaucoup trop de touristes en Corse, c'est insupportable. Il y en a qui apprécient aussi. Je défends pas le tourisme de masse, hein, évidemment ça a plein de problèmes. Mais c'est bien de montrer que c'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde ne se plaint pas de ça quoi. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a pas de backup, il y a pas d'hôtel ici. Donc là c'est soit je dors avec les chèvres, soit je dors chez quelqu'un. Vous savez j'entends mes copines les chèvres. On va voir ce qui se passe. Ben elles sont là et elles me fuient parce qu'apparemment je fais peur. Ah mais il y a même des cochons qui sont là. Salut les gars. Allez je vais m'écarter parce que je les fais chier là. Waouh. Ah mais trop stylé. Il y a des chèvres partout. Ça c'est des vraies chèvres heureuses. Elles doivent faire du très bon fromage. Le chien fait bien son boulot. Il protège le troupeau. Lui il rejoint son troupeau. Il était tout perdu. Bonjour. Pas loin, hein? Bah c'est possible de m'avancer un petit peu? C'est 500 mètres. Ok allez, ça fait une bonne demi-heure que je marche. C'est quoi le nom du village? Ocagnano. Enchanté. Léo. Roger. Vous êtes d'ici j'imagine? Ah oui, d'où tu es? De Biarritz moi, Pays Basque. Ça c'est mon village. Ah oui d'accord. Moi je m'arrête là. Hein. Ok, moi je t'explique, ce soir il faut que je trouve un habitant qui m'héberge. Courage. Merci Roger, c'était peut-être le stop le plus court de l'histoire du stop. Ciao. Ça y est, c'est ma première semi-demande, mais on y va graduellement. Au début on suggère, puis ensuite on impose. On va marcher un petit peu dans Ocagnano pour voir. Je n'entends pas âme qui vive. C'est max 20 habitants dans ce genre de village. J'entends une machine à laver, mais pour le moment j'en suis pas à faire du porte-à-porte. J'entends des dames. J'ai pas osé y aller. J'ai pas osé y aller. Écoutez, parfois on se dégonfle. Bon, je vais repasser devant. Bonjour madame, vous êtes du coin vous? Oui, ouais, vous habitez là? Ah mais c'est super joli votre village en tout cas. C'est gentil. Est-ce que vous me conseillez d'aller voir un des 27 habitants? Ah bah vous pouvez, oui. En bas du village, à côté de l'église. Ouais. Il y a qui? Il y a Bénédicte et Jacques qui sont très sympas. Ils sont cool? Ouais, ils sont cool. Bon ben merci. De rien. Bonne soirée. Allez, vous aussi. Au revoir. Amusez-vous bien. Merci. Très gentil, très gentil. On va chercher Bénédicte et Jacques. Vous connaissez vous des villages de 27 habitants? Je vois pas de lumière et j'entends personne. On fait du porte-à-porte. J'aime pas ça, mais pas de nom sur la boîte aux lettres. Les gars, j'ose pas escaper une autre porte. Quand on nous donne une recommandation, il faut essayer. Bonjour, il y a quelqu'un?
J'ai tenté. Quand je flippe pour rien dans ce genre de situation, je me dis la vie est un jeu. Rien n'est sérieux. Donc la vie est un jeu. Bon, ce sera pas chez eux. Ah. Bonsoir. Désolé, j'ai frappé à la porte. Vous avez peut-être pas entendu parce que vous êtes tout en haut. En fait, si vous voulez, moi je suis un voyageur un peu spécial. Je me déplace dans les régions françaises pour aller à la rencontre des gens. Et le soir, le but c'est de dormir chez un habitant. D'accord. Écoutez, là je peux pas, je travaille. Pas de souci. Bah merci d'avoir ouvert. Au moins j'aurais rencontré Jacques. Ça l'a fait sourire mon petit challenge. Allez, on se remet en route. Direction, j'ai oublié le nom du village. Il y a pas mal de gens qui m'ont demandé si j'avais une tente ou un sac de couchage dans mon sac. Et la réponse est non, parce que si j'avais une tente, ce serait la solution de facilité. Et dans ma tête, ce serait pas en mode vraiment nécessiteux. Et c'est important de se mettre dans cette position-là pour ce genre de challenge. Parce que quand on a une solution de repli, le cerveau va toujours vers la solution facile. Par contre, j'ai un mini duvet en tissu pour ne pas que les gens aient à laver des draps, quoi. Le cas échéant. Ok, j'entends une bagnole. Ça fait bien longtemps qu'il n'y en a pas eu qui est passé. Va falloir sortir son plus gros sourire là. Ah, il s'arrête. Bonsoir. Je vais un peu plus loin. Ça vous dérange pas de m'emmener? Super. Enchanté. Je suis algérien. Algérien? Non, sérieux? De quel coin? Kabyle. Non. Oui. Vous savez que ma dernière vidéo, oui, je l'ai faite en Kabylie. C'est quoi ton prénom? Raski. Raski? Oui. Bah Raski, j'ai envie de dire Dieu te le rendra. Ah mais trop bien, il y a du monde ici. Il y a du monde ici, hein. Voilà, bah souhaite-moi bonne chance Raski. Allez. Merci beaucoup. Hein. Allez. Et je te souhaite le meilleur. On dit chez nous Inch'Allah. Inch'Allah. Mektoub aussi. J'aime bien Mektoub. Ciao. Je suis très content d'avoir été déposé par Raski le Kabyle. Parce que vraiment ça avait été hyper frustrant d'avoir dû partir comme ça de l'Algérie d'un coup. Et surtout de ne pas avoir pu découvrir un petit peu plus la Kabylie. Je voulais y faire 2 vidéos. J'ai vraiment dû fuir l'Algérie quoi. Là me voici. En vrai là c'est un village un tout petit peu plus grand. Donc c'est cool qu'il m'ait emmené ici. Donc on va pas mourir de faim. Mais par contre pour l'hébergement c'est pas pareil. Donc je vais aller me balader dans les petites ruelles. Youtubeur quoi. Ouais c'est ça ouais. Merde, je connais pas. Moi j'ai pas de réseaux sociaux. Ah ouais, t'as pas les réseaux sociaux? Mais je vais avoir 50 piges quoi. Ah ouais? Ah tu fais plus jeune. Merci. Je m'appelle Titi, j'habite à Vensolas. Ah t'habites pas ici? Si, j'habite au village d'à côté. Je suis originairement né et t'as toujours vécu ici? Je suis né à Bastia, oui, tout à fait, oui. Incroyable. Je plante des arbres dans mon jardin. Sérieux? Mais moi je déteste les youtubeurs comme toi en fait. Ah c'est cool, ça fait plaisir. T'aimes bien? Mais voilà, mais je t'aime bien quand même. Parce que t'es là chez nous, on est tranquille. Pourquoi t'aimes pas les youtubeurs? Parce que moi j'ai pas de réseaux sociaux et ça me saoule. Pas exprès parce que moi je viens d'une ancienne génération qui a pas l'habitude de ça quoi. Même si je vendais des portables quand j'avais 20 ans, ce truc là ça me fatigue. Tu veux te boire un verre? Vas-y viens. En vrai non, je t'explique. Le problème c'est que si je bois un coup maintenant, je suis un peu dans la merde parce que moi je cherche le logement. Et tu veux loger ce soir chez quelqu'un? Bah ouais. Ok. Et tu vois. Alors viens bien boire un verre et moi je t'accueille chez moi si tu veux. T'es sérieux? Tu fais ton YouTube et moi je te mets une chambre. T'es sérieux? Dans un truc de luxe. Vas-y. Tu plaisantes? Non, je plaisante pas. Tu me donnes des frissons, vas-y. Ça y est. Je sais pas si c'est un youtubeur ou si c'est un charclot qui cherche un. C'est les deux, c'est les deux. Qu'est-ce qui fait que tu tombes sur moi? Tu me vois, tu me dis mec t'es qui? Et 2 minutes après tu me dis dors chez moi. Alors que je t'ai même pas demandé. Parce que moi je suis un gars cool. Je t'ai même pas demandé, c'est ça qui est dingue. Suis-moi si tu veux. Bah je t'emmène chez moi. Allez, suis-moi, il a cru que j'étais en bagnole, j'adore. Moi je vis simplement, j'ai un terrain, je plante mes arbres, je fais des plantes. Tu vois, je suis dans un village. Je suis artisan. Ça fait 30 ans que je suis artisan. Et la maison de base, c'est la maison de famille? C'est-à-dire que c'est mes arrière-grands-parents qui l'ont construite. Magnifique. Voilà, c'est une maison en pierre qui date de 1935. Quasi 100 ans. Exactement. Et donc on essaie de la C'est trop bien, vous l'avez repris petit à petit. Oui, exactement. C'est génial. Mon grand-père, c'est un Volksophile. C'est la voix de tous les westerns. Henry Fonda, Ronald Reagan. Tu plaisantes. Toutes les voix des westerns, c'est la voix de mon grand-père. Il s'appelle René Arieux. Ma grand-mère, elle était journaliste à l'ORTF. Elle a interviewé tous les présidents. Mon père, il travaillait au Palais de la Découverte et il était projectionniste, maître de conférence. Ah bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Non mais tu sais qu'il y a 1 heure j'étais en train de marcher au milieu de nulle part tout seul à me dire mais je suis dans la merde et là je tombe sur toi. Tu voulais te la jouer à Antoine de Maximi? Bien sûr. Et bah alors viens à la maison. Je cours le 100 mètres en 5 secondes et vous? Ok. Allez. Comment s'appelle le village ici? Vensolasque. Vensolasque. Donc c'est bon, ta femme va pas avoir peur, elle est prévenue? Bah, j'ai dit que c'était Antoine de Maximi, elle a dit que c'était bon. elle va pas me reconnaître. Regarde là, le magnifique. panorama et après on se parle.
Et après on se parle. Ah, j'ai hâte de voir demain matin. Demain matin, tu verras quand il fera jour. Bien sûr. 100%. Moi, je t'héberge gratuitement ce soir. Parce que t'es un bon garçon. Et voilà. Donc, et voilà. Je te fais visiter. Et là, tu vois, ça c'est la fontaine de Vensolarsk. Et ça, c'est mes ancêtres du Gnolo. Les bergers du Gnolo. Ça, c'est moi. C'est ma famille. Moi, je suis un Albertini. Ici, à Vensolarsk, les femmes, elles allaient à la fontaine du village. Demain, si tu veux, je te montre. Ouais, avec grand plaisir. Ça, c'est une ruelle de Vescovat. Là où on était tout à l'heure. Ouais. Tu vois? Et bonsoir. Salut Karine. Je te présente Je te fais la Morlaix bise. aussi. Enchanté. Ben, merci d'accepter sans avoir eu trop le choix. Non, mais je t'en prie. Mais ça fait très plaisir. Enfin, vraiment, je suis passé devant lui, j'étais en train de commenter le village. Et il fait qu'est-ce que tu fais? Et après, on discute et je lui explique mon concept. Il s'appelle Rognard. Il s'appelle Rognard le chat parce que c'est un chat rognard. Ouais. Le chat il s'appelle Rognard. Tu connais pas le mec qui se fait des tatouages jeu de mots? Genre il se met un œuf ici parce que c'est un œuf mollet. Je pense que tu pourrais faire ça. J'ai acheté un petit truc tout à l'heure, un petit dessert où je me suis dit je ramène au moins le dessert chez les gens que je connais pas encore mais qui m'hébergeront. Donc je vais te le chercher. Là les amis, je suis tombé sur le personnage Titi. Tu sais que ça c'est un peu à l'ancienne hein? Mais bien sûr c'est à l'ancienne. Mais pourquoi? Parce que moi j'ai des cassettes, j'écoute des CD, regarde. Sérieux encore? Mais mec c'est... Ah oui vraiment que quand tu dis que t'es pas réseaux sociaux... J'en ai 1000. T'as 1000 CD? Bienvenue chez moi, je t'accueille avec plaisir. Ça c'est pour que... Sur ta table de chevet. Non mais c'est énorme. Tu sais que c'est mon daron ça. Voilà, je te le donne pas, mais tu pourras le lire mais... le temps d'une nuit. Et comment ça se fait que t'as ce bouquin? Je l'ai commandé. Et pourquoi tu l'as commandé? Parce que ça me plaît. C'est pour ça que je t'invite, parce que ce livre est magnifique. Je savais même pas qu'il avait fait un bouquin. Il te ressemble. Regarde ta faccia. La faccia, c'est la figure. Ouais. Regarde, tu es pareil. Et je vais faire un feu. Vas-y, tu veux que j'aille chercher du bois? Ouais, je veux. Allez, on va chercher du bois. Il faut l'impact. Super, hop. Ouais, on va tout mettre dans un petit carton. La Corse, c'est le meilleur pays du monde. Mais faut pas le dire trop haut. Chut, non, sinon ils viennent. Sinon ils viennent tous. Filme pas parce que ça va pas marcher. Laisse tomber. On est mal. Si tu fais pas ça. Ton feu il prend pas. Ton feu il prend pas. Tu saches tenir. Dans la chette. Tu vois? Tu coupes des tranches comme ça. Allez, tape. Là, tu fais tes petites bûches. Tu fais cela. Tu fais cela. Prends au milieu. Je vais me couper. Eh oui. Voilà. Là, c'est bon. Tape. Yes. Et là, tu fais ta bûchette. Là, je t'ai fait une mini bûchette. On appelle ça des allumettes. Là, moi, ce que je te dis, voilà. Voilà. Vas-y. Vas-y. Encore ou... Non, c'est bon. Ce que j'allais dire, c'est que ce matin en partant, j'ai fait un souhait. C'était que ce soir, je sois au coin du feu avec une famille corse. Et regarde, je l'ai dit à la caméra. Dis merci. Allez. Et on y est, au coin du feu. Je trouve ça fabuleux parce que il y a plein de fois où je me trompe, mais là franchement, on pouvait pas être plus proche de la réalité. Nous encore, on a l'habitude des Français un peu clochards qui arrivent les mains vides. On a un peu l'habitude. Je t'ai ramené un dessert déjà. Ah oui, ça va. Tu sais accueillir, mon gars. Ouais, il va falloir que je précise quelque chose. Les tartines sera pour toi. Toi, pourquoi? Parce que je suis végétarien. Ah merde. Fais chier. Mais j'adore les cornichons. Non, mais attends. Par contre, je vais te donner. Tu veux du pain grillé? Ouais, avec plaisir. Des cornichons. Bah ouais. Moi, ce que je dis, c'est que vu que je serais pas capable de les tuer, les animaux, bah je les mange pas. Bah t'es trop bien. Tu vois. C'est du fromage de quoi? De quel animal? Brebis? C'est de la brebis, mais c'est du frais. Fabuleux. Bon appétit, moi. Fabuleux. Et ça, c'est à côté. Ça, je te le mets là. Hop. Tu peux disposer. Oh là là. Tu peux aller là-bas. Exceptionnel. Un grand merci pour l'accueil. J'espère qu'on va faire des likes et tout. Hein. Allez, à la vôtre. Et un grand merci pour l'accueil. À la tienne, mon ami. Ça fait plaisir. Ça nous fait plaisir aussi de te recevoir. Tu m'accueilles sans me connaître. Tu m'accueilles parce que t'es forcé. Non, mais c'est un grand plaisir. Nous, en Corse, on accueille avec gentillesse tous les gens qui sont sympathiques comme toi. C'est la question que je me suis posée au début de la journée en me demandant comment les Corses vont recevoir un mec qui arrive avec sa caméra. Il n'y a pas de souci. Ça fait plaisir. Et Azalou. Comment on dit santé en Corse? Azalou. Azalou. Un burger tout vegan, sans viande. Non, végé. Une galette de pommes de terre, ça te va? Parfait. C'est parfait, il a dit. T'as acheté les mettre poussins dans le poulailler. Il a tout. J'ai acheté, ils ont 2 semaines. Il a même des poussins. Ça, t'as pas vu? Non, c'est un vrai nid de guêpe?
C'est un nid de guêpe. Que t'as empaillé? Coincé dans un rideau, mon gars. Ils ont fait le nid sur un rideau. Tu plaisantes? Non, je plaisante pas. C'est incroyable. Ah, il y a un étage. Bien sûr, il y a un étage. Ici, il y a 11 pièces. Tiens, tu vois. Tu vois? Ouais. Oui. Comme ça, on est tranquille. T'arrives en Corse et tu crois qu'ici, c'est... Ah, mais je savais pas, tu vois, vraiment je savais pas. Quoi. Tout le monde ici chez nous. On va chercher les burgers. Allez, c'est parti. À toute Karine. Il y a 1 heure, j'étais tout seul ici en train de marcher paumé. Et puis là, je suis avec Titi en train d'écouter du Cabrel. C'est moi qui t'invite, c'est moi qui t'invite. Non. Si, j'insiste. Si, j'insiste. C'est la moindre des choses, Titi. Allez. Bonne soirée. Merci. Bah, écoute, ça va pas être de refus de manger. Il faisait grand faim. Oh fuck. Oh merde. C'est rien, on va en sauver quelques-unes. Non, tout est éclaté. On va pas être content parce qu'on aura pas de binous. Oh les petits chatons, les petits chatons. Pour un Français qui paye la bouffe, franchement, nous les Corses, c'est rare que les Français ils payent la bouffe. Franchement, d'habitude c'est nous qui invitons. Écoute, tu m'as déjà invité chez toi. C'est vrai, hein. C'est rare que les Français ils se lâchent sur les sous. Si, je te jure. Tu trouves que les Français sont radins? Oui. Tout à fait, oui. Moi, j'étais en boîte avec les Français. Ah, bois-toi un coup. 2-3 tournées. Au bout d'un moment, après, j'attendais qu'ils me payent un coup. Non. L'histoire était finie. J'étais là. J'ai plus soif, personnellement. Non. Et toi, non? En plus, quand je dis, bois-toi un coup. Ah, mets-moi un cocktail. Ah oui. C'est fou. 28 €. J'étais là. Ah, prends-en que un. Ah putain, elle est stylée. Mais 15 000 francs à l'époque. C'était une blinde. 3 000 €. Ouais, elle est monstrueuse. Caméra contre caméra. Tiens, toi tu me filmes et moi je te filme. Merde, je vois pas. Il n'y a pas marqué sur l'écran. Bah voilà pourquoi je me fais chier avec ma caméra DJI. J'ai une super caméra ici. T'imagines, t'arrives avec ces trucs. Bonjour, je peux dormir chez vous? Il nous met de la musique corse, trop bien. Zambalarana. Zambalarana. Mais au fait, c'est venu comment? En bateau? En bateau. Depuis Livorno. Ah oui. Ouais. Et à demain matin. Demain matin, au petit-déj. Bonne nuit, Karine. Allez, bonne année. Alors attention où tu mets les pieds. Ouais. Ah, c'était trop cool de se finir la soirée sur des chants corses. Ça me fait plaisir. T'as la sono ici aussi. Tu vas entendre du son en pleine nuit. C'est une Technics. Et après, si tu veux écouter des cassettes, il y a du son. Ah, excellent. Il fait quand même une salle de bain pas mal, tu vois. Ah ouais, c'est propre ce que t'as fait. Le robinet qui sort de Ouais. Je vais te mettre la chasse d'eau. Je pensais pas entendre cette phrase ce soir. Je vais te mettre la chasse d'eau. Non mais en tout cas, Titi. Je fous une toilette et puis demain, rendez-vous à 8h. Merci beaucoup, vraiment. Ça fait Je plaisir. t'en prie, Fradé. Ça fait plaisir aussi. Et vous voyez pas, mais ici, on a la vue sur le village juste là. Je pense que demain au réveil, en plus il devrait faire beau. Ça va être pas mal. Je peux vous dire que je m'attendais pas à tomber sur un personnage comme Titi. Ah putain, en plus c'est hyper dommage parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai pas pu filmer parce que ça l'emmerdait un peu que je filme en vrai. Et on a passé la soirée à écouter les chants polyphoniques, il m'a parlé de sa culture corse, que ça le prenait dans les tripes, que pour lui c'était sa terre, qu'il pourrait pas la quitter. Et je pense que j'aurais pas pu rêver mieux que comme rencontre là pour une première nuit en Corse. Mais en tout cas c'est ouf parce que ça a été hyper vite. J'étais au milieu de nulle part dans un petit village, puis je suis tombé sur Raski, je crois, le Kabyle. Il m'emmène là et puis en 3 secondes je rencontre Titi et il m'emmène chez lui et voilà, et on y est. Et en vrai, vu qu'il avait un petit coup dans le nez au début, j'étais là, j'étais pas sûr. En plus il me disait souvent tu filmes machin, mais alors moi j'ai essayé d'être super clair avec le fait que je filmais et j'ai peur que les séquences que j'ai prises ne lui rendent pas suffisamment hommage à Titi parce que franchement ça a l'air d'être un personnage vraiment ultra intéressant. J'ai pas pu tout filmer mais il a énormément de passions différentes. Le mec il a été DJ, artificier, il est plombier, il a tenu une épicerie, il a eu des salariés, il est aquariophile depuis gamin. Enfin c'est juste c'est abusé. Il est passionné de la culture corse et tout. Mais c'est un bon gars le Titi. Et ce qui est quand même relativement incroyable, c'est que là les amis, je pense que je vous avais fait une prédiction assez monumentale. Je dirais un couple de vieux corses dans leur maison un peu perdue, dont les enfants ont déjà quitté la maison. Et je vois bien un feu de cheminée et on refait la vie au coin du feu. Un couple un peu perdu dans la montagne, dans un village, enfin voilà. Là la maison elle est assez isolée. Et puis un feu et nous au coin du feu. Léo Devin, pour une fois que je me trompe pas. Je vous souhaite une bonne nuit et à demain. J'ai la sensation qu'il fait beau dehors. On va découvrir la vue ensemble parce que je l'ai vraiment pas vu hier. Je suis arrivé de nuit. Oh, oh là 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 là. Oui. Bon, d'abord je prends une petite douche et après on va voir tout ça.
Allez, c'est le moment. Je vous laisse découvrir par vous-même. Oh putain. Oh, il a l'air d'avoir des arbres fruitiers et tout. La petite terrasse là-haut. T'imagines se réveiller tous les matins avec cette vue? C'est juste une dinguerie. Il est pas mal Titi ici quand même. Et par contre, c'est quoi cette météo quoi? On est vraiment en plein milieu de l'hiver. Salut toi. Ça va? Tu dors bien ici? Hello. Ça va? Et toi? T'as bien dormi? Moi j'ai dormi mais ultra bien. C'est vrai? Ah ouais. T'as pas eu froid? Non, non, sous la couette, j'ai fait ma petite bulle de chaleur. Mais surtout le réveil. Vous vous réveillez tous les jours avec ça? C'est une dinguerie. T'avais pas menti. Ça va? Je vous ai pris des croissants, des jus de... Sérieux, t'es déjà sorti? Panorama mon gars. Putain. Il apprécie lui? Pani. Pani. Oui, il apprécie. J'ai vu tes petits arbres fruitiers, les citronniers, mandariniers. Ouais. Ou Là, il y orange. a mandarinier, Mandarinier, ouais. oranger, citronnier, jujubier, kaki. On va aller nourrir les poules avec les crabes que Titi a ramassés. Je vais essayer de faire ça. Comme ça, les poules. Attention, les giclures. Ouais. C'est un peu dégueulasse. C'est dégueulasse. Oh putain, c'est de la chair. C'est de la chair de crabe. Et les poules, elles bouffent ça comme ça? Elles trient, elles voient. Et ça leur fait beaucoup de calcium. C'est dingue que des poules bouffent des crabes. C'est des crabes bleus. Ouais. Et voilà les petites poules. Hein. Elles sont un peu ouvertes. Elles te font un œuf par jour? Pour l'instant, c'est que des. Il y a des cailles et des jeunes poulettes. Ouais. J'ai pas encore eu d'œuf. Et là, du coup, je vais rajouter les petits poussins qui sont là-haut. Dans un mois, ils vont dedans. Et là, je vais faire un agrandissement. Elles peuvent pas, les poules, être en liberté? Si tu les lâches, et le soir, elles rentrent toutes seules. Ok. Ça, c'est un manguier. T'as raison, ça ressemble grave à l'avocatier au niveau des feuilles. Ouais, mais j'ai une maladie. Ouais. En tout cas, je suis trop content d'avoir découvert le monde de Titi. Il est vaste, varié et complexe. On va cueillir les petites mandarines pour faire un jus. Ouais. Pour faire un jus maison. Sans. Oui, oh oui, mais ça tu sent vois, bon. Par contre, Ouais. c'est pas. C'est plus pour les jus. Tu vois comment c'est fait dedans? Ah C'est bah, moins beau qu'une. Elle a l'air bonne. Non, mais tu vois, t'as quand même des pépins. Tu vois, dans Ouais, oui, chaque d'accord. truc, t'as un pépin. Ouais. C'est plus pour le jus, mais après, tu peux les manger. Hein. Ouais, bonne. Puissant. Normalement, faut les couper. Hein. Comment tu les sélectionnes là, celles que tu cueilles? Tu t'en fous? Tu t'en fous. Ouais. Tu fais des jus et tu peux tout prendre. Là, on n'a pas plus bio que ça. Azaloud. Azaloud, c'est le mot universel en Corse. Ouf, exceptionnel. Et bon, Et bon, non? Et bon, ouais. Azaloud et Karine. C'est le moment des cadeaux. Ce petit bracelet qui, comme ça, paye pas de mine, mais a pas mal de valeur pour le garçon qui me l'a donné. Ouais, c'est d'autant plus beau. Ouais. Ça faisait des années qu'il l'avait. Et ta prochaine aventure, c'est où? Je sais pas. Peut-être en Normandie. D'abord, je t'adoube. Donc ça, c'est un cadeau qui m'a été offert par Fateh, un jeune Algérien qui vient de s'installer à Alger. Okay. Et qui avait ce bracelet depuis des années, qui a voyagé avec et tout. Donc ça, tu vois, ça paye C'est pas un de mine, mais porte-bonheur. ça a une valeur sentimentale pour lui. D'accord. Je suis honoré de recevoir ce Et ça me présent. touche, ça me touche qu'il y a un lien entre toi et Fateh maintenant. Moi, je t'offre la branche qui écrit. Oh. C'est mes parents qui fabriquaient ça. C'est artisanal. Tu plaisantes? C'est un crayon en bois d'arbre. C'est tes parents qui ont fait ça? Oui, tout à fait. Ah, ça me touche beaucoup. Parce que Mais du coup, ça fait plus que 10 ans qu'ils sont partis, ouais. mais donc je t'en donne deux. C'est wow. Donc ça, c'est de l'arbousier. Il y a l'essence du bois qui est Albitrou, en Corse. ça veut dire Oui. quoi? Arbousier. Arbousier, ok. Ah, ils ont mis le... Et ça, c'est du poirier. Melo. Oui. Ça veut dire poirier en Oui. Corse. Ah, je suis très touché. Bah oui. Bah, Il y en aura un pour moi que je mettrai chez moi et, et un pour le prochain le que prochain tu vas visiter. Voilà. qui va peut-être m'héberger à Corté. Et ben voilà, on joue Ouais. le jeu. Et en plus, ça va lui plaire. C'est excellent. Bah franchement, c'était un plaisir. On espère que tu feras prendre vite en stop, quoi. Bah oui, bah déjà il va m'avancer un petit peu, c'est gentil parce que là il commence à se faire tard. Faut essayer de dormir à Corté. Ça sera dans la prochaine vidéo. Merci Karine. Avec plaisir. Ciao. Et je te souhaite le meilleur, vraiment. Autant. Ciao Karine. Ciao. Bon, Titi va m'avancer un peu, c'est sympa.
Il va me redescendre dans la plaine. Titi, tu m'auras mis extrêmement bien, je dois te le dire. Hop. Allez, let's go. Bon les amis, je vous ai négocié une réduction avec le code Léopard. Oui, tout à fait, c'est noté. C'est noté. Donc si vous voulez dormir dans l'appartement de Titi qui va être complètement refait à neuf, enfin, qui est déjà quasiment neuf mais qui va être fini, complètement fini là pour cet été, il vous fait une réduction. Normalement c'est 750 balles, mais si vous venez de ma part, je mettrai l'email dans la description avec la vue magnifique sur le village de Vensolasque. Ce sera 600 balles. Oui. Donc vous le contactez par email de ma part et vous pourrez louer ça à 600 € la semaine. Ah c'est beau la Corse. Ah c'est beau la Corse. Les Français disent ça, c'est beau la Corse. Eh, franchement c'est ultra beau la Corse. Ah putain, heureusement qu'il y a eu le C'est SLFC. carrément beau. Sinon on serait tout bétonné putain. C'est ici qu'on s'est rencontrés mon Titi. Eh oui. Eh oui les amis. C'était il y a bien longtemps. C'était au moins il y a 12 heures. Yosh. Ce n'est qu'un au revoir. Mon Léo. À bientôt. J'aime bien quand ça claque comme ça. Ouais. Ah non, on refait. Ça On va. refait. Ouais, ça on va. refait. Ouais, Allez. ça va. Merci. Ouais, c'était un Allez, plaisir. Reste comme tu es mon gars. C'est cool. On s'appelle. Ouais. On se tient au courant. Corté, c'est par où? À droite. Tout droit dans la montagne. Ciao. Salut. Ciao. Et un copain de plus en Corse. Oh là là, quelle journée hier. Putain, que des rencontres de ouf. Ce qui est fou, c'est que j'avais absolument pas prévu de finir dans ce petit village. Et je rencontre Titi comme ça devant le bar. Et au début, on était là, on se jaugeait tous les deux. Mais finalement, ça a été une super rencontre. Titi, c'est une personne complexe, dans le bon sens du terme. Et qui est hyper attachée, mais hyper méga attachée à la Corse. Ça se voit. C'est dans son sang quoi. Et voilà, moi je vais repartir sur les routes. L'objectif dans la prochaine vidéo pour vous, ça va être d'atteindre la ville de Corté. En attendant les amis, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes des vrais et que la vidéo vous a intéressé. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner. Et je voulais aussi vous remercier pour tous vos fabuleux commentaires que vous mettez sur les vidéos. Sachez que je les lis absolument tous. Et que à chaque fois ça me touche. Et que je suis pas le seul à lire les commentaires. Ma maman lit tous vos commentaires et elle est encore plus à fond que moi. C'est assez dingue parce qu'au début elle était assez réticente sur ce projet et puis maintenant elle suit à fond et même parfois elle m'envoie les plus beaux commentaires. Donc sachez qu'on les lit, que ça nous touche et même peut-être un jour je ferai une vidéo avec ma mère. Ça pourrait être très très rigolo. Merci d'avoir suivi, je vous fais des bisous, ciao.